Est-ce que vous aimez les animés dans le style post-apocalyptique? Eh bah si oui, bienvenue dans Tengoku Daimakyo sur 20. On va noter cet animé. Mais avant tout, je vais vous raconter le début de son histoire. Deux personnes marchent dans une ville en ruine. C'est Kiruko et Maru, deux enfants nés après la catastrophe. Dans ce monde apocalyptique, les vivres se font rares, et c'est ce qui les fera tomber dès le début de l'animé sur des vauriens qui leur veulent du mal. Malheureusement pour ces vauriens, Kiruko a une arme, et elle est très puissante. Avec celle-ci, les vauriens vont se laisser faire et fournir à Kiruko et Maru de quoi recharger cette arme, sans même le savoir. Kiruko demande aux vauriens s'ils savent où ils peuvent trouver un endroit qu'ils nommeraient le paradis. Et les vauriens leur donnent alors l'emplacement de l'endroit qu'ils trouvent être le paradis. Et avec ça, Kiruko et Maru s'en vont vers celui-ci. Au bout d'un moment, Kiruko est fatigué et veut aller se reposer. Sur le chemin, ils trouvèrent une auberge, là où une dame leur dit qu'il y a un monstre la nuit autour de celle-ci, et qu'ils devraient ne pas sortir cette nuit. Mais Kiruko et Maru sont déterminés à le tuer cette nuit. Même si la dame n'a pas l'air très enthousiaste quand tout le monde est endormi, se prépare à se battre avec le monstre. Elle sort un fusil à pompe et... Dans un endroit qui ressemble à une école, une vieille dame explique à un enfant. Derrière les murs de cette école, il y a bien un extérieur. Mais c'est un monde impur, où rôdent des monstres abjects. C'est l'enfer. Voilà, et si je vous donnais mon avis sur cet animé? C'est ce qui est prévu, non? Sinon le titre, ce serait pas Tengoku Daimakyo sur 20. Eh bien, on y arrive. Mais d'abord, c'est quoi Tengoku Daimakyo? Tengoku Daimakyo est un animé et un manga classé dans les genres de l'action, du drame, du mystère et de la science-fiction, et dont le thème principal concerne un monde post-apocalyptique avec des monstres. L'auteur de ce manga et de cet animé est Masakazu Ishiguro, né à Fukui en 1977 et qui a créé seulement 8 œuvres dans sa carrière, dont un manga sur des maids, un manga sur la musique et la colocation, et visiblement beaucoup d'animés et de mangas pour enfants. Mais surtout, des mangas dans le genre du drame. D'ailleurs, passer par autant de styles d'écriture différents, c'est un peu bizarre, je trouve. Mais bref, on va dire qu'il cherchait un style. Cet animé, j'en avais jamais entendu parler. Je l'ai découvert par son ending qui passait de temps en temps dans ma playlist Spotify, et dont la miniature Spotify m'intriguait un peu. Je me suis dit alors, pourquoi pas la mettre dans Google Lens, et paf, ça m'a donné l'animé. Et franchement, c'est un bon animé. Les décors sont sympas, l'intrigue fonctionne bien, et même avec le fait que l'animé se passe dans plusieurs endroits à plusieurs moments différents, c'est pas si dérangeant en soi. Mais je vous spoil pas plus que ce que je vous ai présenté au début de la vidéo. Les personnages sont assez bien écrits, de plus que l'intrigue nous mène à découvrir encore plus de choses sur eux au fur et à mesure de la lecture ou du visionnage. Il n'y a pas énormément d'épisodes, mais franchement, regardez cet animé. Ça parle de beaucoup de choses intéressantes et ça traite de thématiques assez importantes parfois. Je lui donne la note de Tengoku Daimakyo sur 20, donc la note de 13 sur 20. Voilà, c'était une vidéo assez courte, j'avais pas vraiment grand chose à raconter, je sais pas trop comment je ferai les prochains épisodes, mais n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire ou à rejoindre mon serveur Discord que je viens d'ouvrir. Le lien est dans la description. En attendant, je vous dis à la prochaine, c'était Ellie, tchuss.